Voilà, merci beaucoup. On vous revient avec un bon sourire aux lèvres parce que la journée, disons la matinée, elle est tellement bonne pour nous ce matin. Alors, tout à l'heure, on venait de recevoir sur ces plateaux la coach Dada Nancy, avec elle on a parlé sport en tant que femme. Mais cette fois-là, on revient un peu sur tout ce qui concerne la République démocratique du Congo, parce que même le sport là, ça concerne la RDC. Alors, dans la RDC, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. On a la politique, on a l'économie, on a la santé, on a la culture, en tout cas, on a tout ça, on a le sport. Alors, pour cette étape, je pense qu'on va recevoir pour vous un grand monsieur, il parle bien, alors je pense qu'on va le découvrir tout à l'heure. Il s'agit ici de monsieur Emmanuel Moussouyou, qui est secrétaire exécutif du CORAP, à qui je dis bonjour. Bonjour, Madame Audrey. Comment vous allez? Nous allons bien, vous aussi, j'espère. Ouais, ça va, ça se voit et ça se sent. Voilà. Sinon, c'est pour la première fois que vous soyez sur notre plateau de la tranche matinale. Quelles sont vos impressions? Non, mais tout d'abord, merci pour, n'est-ce pas, avoir accepté de nous accueillir chez vous. Et déjà, je parlais de chez vous, mais j'ai envie de dire que chez nous, parce que sentez-vous à l'aise, vous êtes chez Bien vous. Évidemment, c'est pourquoi j'ai dit que voilà, je me sens à l'aise d'être sur ce plateau de Bossolo. On vous suit de loin. Mais aujourd'hui, je suis heureux justement d'être là et de constater qu'effectivement, il y a du sérieux, il y a du travail. Et donc, voilà, félicitations et bon courage. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je pense que dans le coulisses, vous m'avez posé la question. Ah, service traiteur, on mange ici? Ben, je crois que je vais vous répondre même en public pour que tout le monde comprenne encore pour la énième fois. Oui. Service traiteur, c'est une dénomination de la tranche matinale proprement à Bossolo Télévision. Pourquoi service traiteur? Dans un service traiteur, vous savez qu'il y a plusieurs plats qui est servi. Vous avez plusieurs étapes. Lorsqu'il faudra manger, il faudra prendre un cocktail, il faudra boire, il faudra dîner et tout. Vous savez que lorsque le service traiteur est là, c'est pour vous offrir différents plats. Alors nous aussi, nous sommes comme cette grande équipe de service traiteur qui vous offre plusieurs plats. Alors c'est dire, lorsqu'on parle de nos plats, on voit toutes les rubriques que nous avons dans cette tranche d'animation matinale et surtout les angles que nous prenons à chaque fois que nous avons notre émission. Raison pour laquelle tout à l'heure vous-même vous avez compris que c'était un service traiteur. On a quitté le sport, c'est là pour parler aussi de tout ce qui concerne la République démocratique du Congo dans un cadre un peu politique et tout, voilà. Non, alors, mais merci pour cette explication-là. Voilà, je pense que vous avez très bien compris. Oui, ben, c'est vrai que je commençais à me dire peut-être qu'on allait me servir du poulet, mais finalement, on va me servir de l'accès à l'électricité, on va me servir, comme tout à l'heure, le sport qui nous a édifiés. Donc, merci pour ça. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes secrétaire exécutif du CORAP, de là ou du? De la CORAP. De la CORAP. Alors, qu'est-ce que veut dire CORAP? Alors, CORAP, c'est au fait la coalition, c'est une coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique. Au fait, c'est une plateforme qui a été créée depuis, n'est-ce pas, 2013 par quelques organisations de la société civile. Je peux en citer le SENADEP, le Lazado, que beaucoup de gens connaissent, CODELT, le CNONG et bien d'autres. Et donc, ces acteurs, se sont mis autour d'une table pour réfléchir sur l'évolution des politiques et des réformes au niveau national. Il a été constaté que depuis les années 2000, 2006, et puis voilà, il y a eu plusieurs réformes qui étaient engagées par les autorités du pays. Mais malheureusement, le constat qui était fait, c'est que ces réformes ne faisait pas tout d'abord participer la société civile comme les populations. Et donc, pour dire qu'au fond, ces réformes ne prenaient pas en compte de façon plus claire, n'est-ce pas, les intérêts primaires des populations. Donc, c'est ça même la motivation qui a conduit à la création de cette plateforme aujourd'hui qui milite pour que toutes les réformes qui sont engagées au niveau national puissent intégrer une dimension, n'est-ce pas, des intérêts des populations. C'est comme par exemple aujourd'hui, on va parler de l'accès à l'électricité. Comment est-ce que la loi portant secteur de l'électricité, comment est-ce que la politique d'électricité, comment est-ce que les actions qui sont menées effectivement viennent répondre à un besoin qui existe au niveau de la population. Donc c'est ça en fait l'intérêt de la CORAP. Et donc elle existe, comme je disais, depuis 2013, plutôt depuis 2013 bien évidemment. Et donc on essaie de travailler pour que de plus en plus dans certains secteurs comme l'électricité, les secteurs de l'environnement, éducation et élections,
n'est-ce pas, les finances publiques pour qu'on voit dans quelle mesure cela vraiment répond aux besoins, aux questions spécifiques des populations et des communautés locales. Mais pourquoi vous avez accepté de toucher seulement le secteur de l'électricité? Il y a plusieurs secteurs, mais pourquoi seulement parler de l'électricité? C'est quoi le grand problème que vous connaissez? CORAP travaille bien évidemment dans plusieurs secteurs. J'ai essayé de citer quelques-unes. J'ai parlé de l'environnement, le changement climatique. Nous sommes dedans. Les élections, par exemple, je me rappelle en 2016, la CORAP avait lancé une campagne à l'approche des élections où elle sensibilisait la population. Et donc, au-delà de la sensibilisation, c'était aussi une façon de conscientiser la population pour qu'elle exige des candidats qui, n'est-ce pas, des candidats qui étaient sur la liste pour qu'ils puissent prioriser la problématique d'accès à l'électricité dans leur plan, dans leur programme. Et donc, on a eu à faire beaucoup d'actions auprès des partis politiques, des grands partis politiques, auprès de certains candidats. Et même, on a conscientisé les communautés pour que, avant qu'elle te donne sa voix, n'est-ce pas, il faut que tu lui prouves que tu es prête à prioriser l'accès à l'électricité. On peut voir les résultats aujourd'hui avec l'actuel pouvoir. Je pense que par rapport au précédent, aujourd'hui, on peut néanmoins reconnaître que on parle beaucoup d'électricité, on privilégie l'électricité, bien qu'il ne s'agit pas que de faire des déclarations, mais il faut passer à l'action. Donc, pour dire que on n'est pas que dans l'électricité, mais on est dans tous les autres secteurs et dans toutes les autres formes qui touchent tout de suite aux intérêts des populations. Peut-être une précision, c'est que on ne peut pas non plus se retrouver partout, malheureusement, parce que il y a beaucoup de choses qui se font en même temps. Donc, on a besoin certainement des ressources humaines, on a certainement besoin des ressources financières. Et l'ensemble de tout ça ne peut pas nous permettre à ce qu'on soit partout. C'est comme ça qu'il faut un focus. Et pour la petite histoire, le focus qui a été beaucoup plus placé sur le secteur de l'électricité, parce qu'en 2013, quand CORAP est créé, il s'est fait que autour de la table, il y avait des discussions qui se faisaient pour la loi portant secteur de l'électricité. Et donc, pour votre information, la CORAP est pratiquement la seule organisation de la société civile qui, déjà à l'époque, avait contribué dans la réforme. La loi qui existe, après la loi, on a travaillé sur les mesures d'application avec le gouvernement. Donc, vous allez comprendre que c'est le secteur qui a tout de suite la CORAP. C'est comme ça qu'on a beaucoup plus d'accent dans ce secteur-là, aux côtés des autres que nous suivons de façon directe ou indirecte. Très bien, tout à l'heure, vous venez de citer quelques angles, quelques secteurs auxquels la CORAP touche, mais j'aimerais savoir quelle est la motivation qui est cachée derrière tout ça. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un bon samaritain qui peut se lever un bon matin pour dire que, ben voilà, moi aujourd'hui, je vais faire ceci pour Nalinimboka. Non, voilà, je mets une telle structure en place parce que j'ai le souci du peuple. Mais après, il y a toujours un intérêt derrière. C'est quoi la motivation qui est cachée derrière tout ce que vous projetez? Alors, par rapport à cette question-là, je pense que il y a deux dimensions. Il y a la dimension où la structure est créée, n'est-ce pas? Elle a des objectifs, elle a une vision, elle a des missions qu'il faut accomplir. Et au-delà de la structure, c'est aussi les animateurs. Et s'il faut parler des animateurs, je vais emprunter les mots que disait tout à l'heure la coach qui m'a précédé, qui parlait de la passion, qui parlait de l'intérêt qu'elle accorde à ce qu'elle fait. Pour dire que auprès des animateurs, il y a d'abord cette passion en fait de servir le pays. Nous avons des politiciens, mais aussi il y a ces acteurs comme ceux qui sont dans la société civile que nous sommes, qui avons cette passion de voir les choses s'améliorer. Et donc, au-delà de la passion, c'est comme je disais, la coalition qui a été mise en place, la motivation, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut être un pays qui a toutes les ressources du monde, mais que la population est pauvre?